Salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube appelée Petit Conseil de vie avec Naya. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle, veuillez vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et likez la vidéo si ça vous a plu ou si vous avez été instruite. La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille. Or, la vie n'est point une bataille, mais un jeu. Oui, un jeu comme n'importe lequel des jeux, dont il faut connaître les règles, les termes et les conditions pour gagner à ce jeu. Cependant, ce jeu-là, le jeu de la vie, on ne peut la gagner qu'en connaissant les règles des lois spirituelles. L'une de ces lois, dont la loi du karma, nous apprend que tout ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce que l'homme donne par la parole ou par l'action lui sera rendu. S'il sème la haine, il récoltera la haine. S'il sème l'amour, il sera aimé en retour. S'il triche, il sera volé. S'il ment, on lui mentira. S'il critique, il ne sera pas épargné à son tour. S'il sème la trahison, il sera trahi en retour. S'il trompe, il sera trompé. S'il offense, il sera de même offensé. S'il sème de la souffrance, il souffrira davantage, parce que telles sont les règles du jeu. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Ce que l'homme imagine s'extériorise tôt ou tard dans ses affaires. Donc, pour gagner à ce jeu, il nous faut bien diriger notre imagination. Celui ou celle dont l'imagination a été entraînée à ne représenter que le bien, attire dans sa vie que les désirs justes de son cœur, que ce soit la santé, la richesse, l'amour, la parfaite expression de soi et la réalisation du plus haut idéal. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit. Elle découpe et découpe de jour en jour les images que l'homme imprime et tôt ou tard qu'il rencontre sur le plan extérieur. Sa propre création pour former convenablement son imagination. L'homme doit connaître la nature des opérations de son esprit. Les Grecs disaient « connais-toi toi-même ». L'esprit comprend trois plans, le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient n'est que puissance sans direction. Il est semblable à la vapeur ou à l'électricité. Le conscient a été appelé esprit mortel ou charnel. C'est l'esprit qui voit la vie telle qu'elle apparaît. Elle voit la mort, le désastre, la maladie et la pauvreté. Un puissant observateur de la terre a dit un jour, « Aucun homme n'échouera si une seule personne, y compris lui, le soutienne et croit à sa réussite. » Tel est le pouvoir de la vision. Plus d'un homme a dû à sa réussite à une épouse, une sœur ou une amie qui croyait en lui et qui, sans faiblir, a su maintenir la vision du plan parfait. Un vieux dicton veut que l'homme utilise sa parole que pour trois desseins: guérir, bénir et prospérer. Ce qu'un homme dit des autres, on en dira de même de lui. Et ce qu'il souhaite aux autres, il se le souhaite tant bien que mal à lui-même aussi. Si un homme souhaite de la malchance à quelqu'un, il en est sûr qu'il s'en attirera à lui-même. Et aussi, s'il souhaite la réussite de quelqu'un, il en est sûr de lui en attirer aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup aimé de choses à partir de ce livre, du livre Le jeu de la vie. Donc, vous pouvez acheter ça sur Amazon, vous pouvez sous forme de PDF sur Google, mais lisez-le, car vous en apprendrez beaucoup à partir de ce livre-là. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les lois spirituelles, le subconscient, le conscient, le superconscient, la loi du karma, des choses à dire ou à ne pas dire, des choses à faire ou à ne pas faire, des choses à entreprendre ou à ne pas entreprendre et des choses à éviter de faire. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai appris, c'est que qu'en ayant une foi sans faille,
en vos objectifs, vous les atteindrez tôt ou tard. Donc, si vous faites quelque chose, ayez la foi, et une foi sans faille, et n'ayez pas de doute en ce que vous faites pour atteindre vos objectifs, vos buts dans la vie. Tel il est écrit, il est inscrit dans Matthieu 17, le verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous avez une foi tel un grain de sénévé, vous demanderiez à cette montagne de se transporter d'ici à là, et elle se transporterait d'ici à là, car en ayant la foi, vous l'avez demandé. Et ainsi, rien ne vous serait impossible.